je vais vous raconter une histoire. Et pour cela, les enfants, vous le savez bien, il faut le mot magique. 1, 2, 3, cric! Le prince, tais-toi ou je meurs, vivait dans un pays où il ne faisait bon que lorsqu'on se taisait. Il était très dangereux de parler parce qu'il y avait là, chut, le dragon. Qui était aussi le gardien du château et qui jetait des flammes dès qu'un mot sonnait plus haut que l'autre. Chut. Et Chuhut avait l'oreille très fine, tant et si bien que les seuls mots qui s'échappaient de la bouche des gens, c'était « Bonjour, comment ça va ?» Ça va très bien, merci, et vous? Ils étaient tous extrêmement polis. Et la politesse, ça a du bon. Mais à la longue, c'est très ennuyeux. Oh, et tout le monde baillait. Corneille. Pourtant, les gens de ce pays vivaient bien. Ils étaient gras, repus. Mais lorsqu'ils mouraient, ils poussaient des hurlements à fendre l'âme et sortaient tout un tas d'horreurs juste avant de s'éteindre. Le prince, tais-toi ou je meurs, avait déjà assisté à ce genre de scène pénible, d'autant plus pénible que les gens qui entouraient l'agonisant faisaient semblant de rien. Quand le jeune homme s'est aventuré à poser la question, Mais pourquoi? on l'a immédiatement assaisonné de... Bonjour, comment ça va? Pour bercer le dragon Chuhut dans sa rengaine habituelle et que le prince ne soit pas foudroyé par sa langue de feu. Ça va très bien, merci. Très bien, merci. Mais sa question le tarabustait si fort que le lendemain matin, le prince s'enfuit pour voir si c'était partout pareil. Au bout d'une longue marche, il a entendu une véritable cacophonie. Intrigué, il s'est approché et il est arrivé devant une grande et belle citadelle. Le prince n'avait jamais entendu autant de bruit de sa vie. C'était le royaume de la princesse. Ouvre-la, mais pas trop.
Dans ce pays, c'était un bourdonnement incessant de paroles. C'est bien simple, chacun disait ce qu'il avait sur le cœur, oui, mais pas trop. Parce qu'il y avait là... Pouah, le monstre croque qui dérange tout, qui dévorait tous ceux qui parlaient trop ou pas assez. Tant et si bien que les gens étaient bavards comme des pies et parlaient pour rien dire. Ah, non mais... Comment? Quoi? Ah non! Mais je comprends pas. Oh. Hein? Mais non! Quoi? Comment? C'était un écheveau d'incompréhension. La princesse Ouvre-la mais pas trop ne comprenait pas pourquoi ses sujets étaient toujours en colère et sans cesse en train de se plaindre. Elle voulut poser la question, Mais pourquoi? mais aussitôt elle se fit vertement rabrouer par la cour qui hurla plus fort qu'elle afin que le monstre croque qui dérange tout ne l'entende pas et ne l'avale pas. Le roi, son père, très en colère, la gronda bien fort et lui dit: Ma fille, il y a des choses qui ne se disent pas. Ta trop grande curiosité va te tuer. Comme la princesse était très courageuse, elle aussi s'enfuit. Elle prit le chemin qui menait ailleurs. Et tout naturellement, le prince Tais-toi ou je meurs et la princesse Ouvre-la mais pas trop se sont rencontrés. Dès le premier regard, ils sont tombés éperdument amoureux l'un de l'autre. C'était une rencontre pour le moins surprenante. Le prince n'ouvrait pas la bouche et la princesse ne la fermait pas. Au début, tout était pour le mieux. Elle parlait et lui passait des heures à l'écouter. Mais plus le temps passait, plus le prince cherchait à l'ouvrir et la princesse à la fermer. Hélas, ce n'était pas chose simple. Parfois, une flopée de paroles s'échappait de la bouche de la princesse. Parfois, un mur de silence enveloppait le prince. Et ils ne s'entendaient plus, ne s'écoutaient plus, ne se comprenaient plus. Alors, ils ont décidé de créer un royaume où il n'y aurait ni monstre ni dragon. Un royaume où régnerait la parole et le silence. Ils ont eu beaucoup d'enfants qui sont devenus peintres, musiciens, poètes, acteurs, qui sont partis de par le monde, chanter, jouer, créer, cherchant toujours la note juste. Et cette famille, née de l'union du prince Tais-toi ou je meurs et de la princesse Ouvre-la mais pas trop, vous la connaissez peut-être. On la rencontre souvent à la croisée des chemins. Elle s'appelle la famille des Trouvères, oui. En l'honneur de ces êtres qui sont toujours en devenir.